Pour certaines personnes, ce premier cours peut sembler un peu ardu parce qu'il y a 2 équations mathématiques, mais ce sont les 2 seules équations que vous utiliserez par la suite pour tous les cours de ce MOOC. Commençons par ces fameux ions. Quels sont-ils? Le milieu intracellulaire, c'est-à-dire le cytoplasme des neurones, et le milieu extracellulaire renferment des ions. Quels sont ces ions qui traversent la membrane neuronale? On les trouve dans le milieu intracellulaire, c'est-à-dire dans le cytoplasme des neurones, et dans le milieu extracellulaire qui se trouve autour des neurones. Ces ions sont notamment des ions sodium, Na+, des ions potassium, K+, des ions calcium, Ca2+, et des ions chlorure, Cl-. Ici, ces 3 premiers ions sont chargés positivement, le dernier est chargé négativement. Il se trouve que ces ions sont inégalement répartis de part et d'autre de la membrane neuronale. On voit que les ions sodium ici sont en beaucoup plus forte concentration à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est la même chose pour les ions chlorure et la même chose pour les ions calcium qui sont en beaucoup plus forte concentration à l'extérieur qu'à l'intérieur des neurones. La situation pour le potassium est totalement différente puisqu'ils sont beaucoup plus concentrés à l'intérieur qu'à l'extérieur des neurones. Malgré ces différences de concentration, il y a une électroneutralité dans chaque compartiment. Donc vous pouvez stopper la vidéo pendant quelques secondes et calculer la concentration en ions positifs à l'extérieur par rapport aux ions négatifs et de même à l'intérieur. Si on fait ce calcul, on voit qu'à l'extérieur, il y a 146 millimolaires d'ions chargés plus et que ceci est la même chose pour les ions chargés moins. J'écris d'une façon un petit peu pas orthodoxe. Et à l'intérieur, eh bien, on voit par contre qu'il y a une grosse différence, c'est-à-dire qu'il y a 154 millimolaires d'ions chargés plus, alors qu'il n'y a que 14 millimolaires d'ions chargés moins, qui sont ici les chlorures. Et c'est parce qu'en fait, il y a à l'intérieur des anions, qui ne sont pas des ions notés ici, ce sont des anions organiques, par exemple comme des acides aminés chargés négativement, des protéines chargées négativement, des acides nucléiques, ou bien encore des ions comme HCO3- ou H2 ou PO4-, voilà. Et finalement, eh bien, il y a une électroneutralité aussi à l'intérieur des neurones. Les différences de concentration ionique entre l'intérieur et l'extérieur de la membrane que nous venons de voir sont chez l'adulte maintenues constantes. Par quel mécanisme ces concentrations sont-elles maintenues constantes? Première hypothèse. Soit c'est parce que les ions ne traversent pas la membrane, donc il n'y a rien à réguler, soit les ions traversent la membrane et il y a un système qui fait que les concentrations sont maintenues constantes. Donc nous allons analyser ces hypothèses une à une. Afin de savoir si des ions traversent la membrane, on fait l'expérience suivante. On prend un axone géant de calmar. C'est un axone de très gros diamètre, donc c'est facile pour les études. Et on le plonge dans un bain contenant du sodium radioactif que l'on voit ici, Na étoile. L'idée est la suivante. Si les ions traversent la membrane, on devrait retrouver du sodium radioactif à l'intérieur de l'axone. Donc qu'est-ce qu'on fait? On stimule l'axone et ce que l'on voit, c'est qu'au bout d'un moment, eh bien, il y a du sodium radioactif qui est apparu à l'intérieur, que l'on peut mesurer. Ça veut dire que du sodium est passé à travers la membrane et est entré dans l'axone. Ce passage d'ion sodium vers l'intérieur de l'axone est insensible au blocage de l'énergie, que l'on va voir un petit peu plus tard. Donc il suffit de bloquer la production d'ATP et on voit que c'est totalement insensible. Il s'agit donc d'un transport passif d'ion vers l'intérieur de l'axone. S'il y a un transport passif d'ion vers l'intérieur de l'axone, les concentrations vont changer. Donc quel est le système qui fait que ces concentrations restent constantes? Maintenant, on fait l'expérience inverse. On prend un axone géant de calmar qui est chargé en ion sodium radioactif et on le met dans de l'eau de mer normale. On regarde si du sodium sort dans cette eau de mer normale en calculant cet efflux de sodium par surface d'axone et par unité de temps. Et on constate qu'effectivement, il apparaît dans le milieu extracellulaire des ions sodium radioactifs. Ceci veut dire que les ions sodium sont sortis. Cette sortie d'ions sodium, est-ce que, comme tout à l'heure, c'est une sortie passive qui n'a pas besoin d'énergie, ou bien est-ce que c'est un système différent? Pour le savoir, on met un bloquant de la production d'ATP qui s'appelle le dinitrophénol, on le voit ici.
on le met et on constate que dès qu'on le met, eh bien, il y a une suppression de cet efflux de sodium qui va vers 0, et dès qu'on l'enlève, eh bien, ça reprend la pente normale. Donc, l'efflux de sodium que nous avons constaté dans cette expérience est dépendant de la production d'ATP et donc utilise de l'ATP pour faire de l'énergie, ADP plus phosphate inorganique, et cette énergie sert à transporter le sodium vers l'extérieur. Plus exactement, c'est ce qu'on appelle la pompe sodium-potassium, c'est-à-dire qu'elle échange ici, donc le sodium sort et le potassium entre en même temps. Donc ça permet de rétablir les concentrations de sodium et de potassium continuellement. Le sodium était entré passivement, il ressort par transport actif. Le potassium, nous verrons qu'il sort passivement, il va entrer par transport actif. Et en fait, ceci est vrai pour tous les ions, que ce soit des ions sodium, potassium, calcium, il y a aussi des pompes calcium et il y a aussi des pompes pour les ions chlorure. Donc, si les concentrations ioniques sont maintenues de part et d'autre de la membrane constantes, ce n'est pas parce que les ions ne traversent pas la membrane, mais c'est parce qu'ils traversent la membrane passivement et activement, ils sont rejetés de là où ils viennent grâce à l'utilisation d'une source d'énergie. En résumé, si on considère les ions sodium, on a vu que ces ions sodium entrent dans la membrane de manière passive, sans avoir besoin d'énergie, et ressortent de manière active grâce à des pompes, et ici, ils entrent à travers des canaux. Nous allons revoir tout cela ensuite. Donc, ils entrent, ils ressortent, les concentrations restent constantes. Et c'est la même chose pour tous les ions, ce n'est pas forcément dans le même sens, mais c'est la même chose pour tous les ions. Donc, il existe toujours, en sens inverse du passage passif, un transport actif qui, lui, nécessite de l'énergie. Les ions sodium, potassium, chlorure, calcium passent à travers la membrane. Comment passe-t-il à travers la membrane? Est-ce qu'il diffuse à travers les lipides de la membrane ou est-ce qu'il faut des protéines dans cette membrane pour qu'il passe à travers la membrane? On synthétise une bicouche lipidique qui ne comprend aucun canal, aucune protéine, et on la place dans une cuve avec un compartiment à gauche qui contient du sodium radioactif et un compartiment à droite qui n'en contient pas du tout. Et comme dans l'expérience précédente, on va voir est-ce que le sodium radioactif passe de la gauche vers la droite. Or, on se rend compte que absolument pas. Ici, on ne retrouve aucun sodium radioactif dans le compartiment de droite. Ceci veut dire que la bicouche lipidique est imperméable aux ions sodium, et si on refait avec d'autres ions, on se rendra compte qu'elle est imperméable à tous les ions. Donc, pour qu'il y ait passage des ions à travers la membrane, il semble qu'il faille des protéines dans cette bicouche lipidique. Donc maintenant, on refait la même expérience, mais on a une bicouche lipidique dans laquelle on a intégré des protéines, beaucoup de protéines, et notamment ce qu'on appelle des canaux ioniques. Et à ce moment-là, on se rend compte que le sodium radioactif passe de l'autre côté et qu'on retrouve ici des molécules de sodium radioactif à droite. Donc, grâce à certaines protéines transmembranaires qui s'appellent des canaux ioniques, la bicouche lipidique peut laisser passer des ions. Ici, il s'agit bien d'un transport passif d'ions. Il n'y a pas besoin d'énergie pour ça. Ces canaux ioniques sont des protéines qui délimitent en leur centre un pore aqueux, ce pore qu'on voit ici, qui est en fait un trou, si vous voulez, qui peut être ouvert ou fermé et qui est hydrophile et laisse passer les ions, eux aussi hydrophiles.